Le projet de plantation de cocotiers de la côte atlantique du Bénin, qui fait l'objet du communiqué, renforcera les mesures de protection en place. Le cocotier fut, pendant au moins 80 ans, le moteur du développement économique de la bande côtière du Bénin. De ce fait, les cocoteraies constituent les principaux remparts végétaux contre l'érosion côtière. La mise en œuvre du projet gouvernemental de plantation de cocotiers le long de la côte atlantique renforcera les mesures de protection en place. Il permettra plus spécifiquement de restaurer et de protéger les ressources naturelles, d'assainir et de protéger la bande côtière contre l'érosion et lui redonner sa beauté naturelle aux fins de la promotion du tourisme. Il vise également à améliorer le bien-être des communautés riveraines à travers la promotion de la filière du coco, notamment l'huile de coco, les noix débourrées, le copra, les noix fraîches et le lait de coco. Cette intervention vient en appui aux descentes effectuées par les cadres du ministère du Cadre de vie et développement durable, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du préfet, des départements du littoral et de l'Atlantique, de la police républicaine, du génie militaire, depuis le 27 avril et aujourd'hui le 11 mai. Je voudrais, pour finir, dire que le gouvernement est dans une démarche ayant de la suite dans les idées, dans une démarche conséquente d'aménagement et de protection du littoral béninois. Nous avons fait la protection côtière, je l'ai rappelé, à coût de dizaines de milliards à Cotonou, Cotonou-Est. À Vlékété, c'est fini. À Grand Popo, ça va commencer. Et si on cumule tout ça, nous avons dépensé plus de 200 milliards de nos francs pour mettre à l'abri le territoire du Bénin contre l'érosion côtière. Vous avez dû remarquer que depuis décembre 2016, les plages du littoral béninois sont les plus propres de la sous-région. J'allais dire les plus propres du monde. J'ai observé. Nous avons d'abord dans l'opération Choc mis plus de 1000 brigadiers et de façon permanente, depuis pratiquement 4 ans, 350 brigadiers travaillent à nettoyer et à sécuriser cette plage-là. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocoterie. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement a importé plus de 500 000 plants de cocotiers sur une façade de plus de 9 km qui seront plantés de part et d'autre de ce que nous appelons tous la route des pêches. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Voilà pourquoi, dans l'intervention qui démarre le 14 mai, nous avons été instruits pour faire à l'intérieur de cette opération un aménagement, j'allais dire, social. Il y a des noyaux villageois de pêcheurs qui vivent de l'activité de pêche, qui sont installés à la plage depuis des lustres. L'aménagement foncier qui se fait au nord de la route des pêches a prévu de réaccommoder, de réinstaller ces noyaux villageois-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, parce qu'il y a des contraintes liées au calendrier scolaire, nous allons permettre à ces noyaux villageois et à leurs enfants de pouvoir suivre jusqu'à la fin le calendrier scolaire et de pouvoir aller à leurs examens en toute quiétude. L'opération va commencer, nous allons préserver ces noyaux, mais nous reviendrons, parce que c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis d'eux, pour opérer les libérations nécessaires pendant la période des vacances. Entre-temps,
les opérations d'aménagement foncier sont en cours et nous reprendrons langue avec les représentants de ces noyaux-là pour opérationnaliser leur réinstallation au nord de la route des pêches.